Durant cette vidéo, je vais vous partager la méthodologie exacte qu'a utilisée Alex Hormozi pour faire des ventes à plus de 18 000 $ en vendant son accompagnement Gym Lunch. La méthodologie que je vais vous révéler là aujourd'hui, elle n'a jamais été révélée sur le marché francophone, ni par ailleurs sur le marché US gratuitement. C'est-à-dire pour y avoir accès, il faut payer 18 000 $ dans l'accompagnement de Alex Hormozi. Moi, j'ai eu accès et je vais vous partager dans le détail complet comment sa méthodologie fonctionne, comment vous pouvez l'appliquer dans votre business directement pour pouvoir faire des ventes très high ticket, sachant que cette vidéo-là, elle est réservée aux coachs, infopreneurs, agences. Si vous faites du consulting aussi, accompagnement B2B en high ticket notamment. Vous pouvez aussi l'utiliser pour low ticket, mais c'est un peu plus particulier. Aujourd'hui, si tu galères à signer des clients, si tu veux augmenter ton taux de transformation, si tu veux vraiment décupler tes résultats et avoir une feuille de route que tu peux partager à tes commerciaux, à tes closers, à tes setters pour qu'ils sachent exactement comment doit se passer une vente, c'est la vidéo qu'il te faut. Et c'est le même framework que j'utilise pour moi, pour vendre mes propres accompagnements et je les vends en high ticket. J'ai déjà fait des ventes à plus de 5 chiffres, ça veut dire 10K, 20K. Et j'ai fait des ventes à 4K, 5K avec ce framework que vous avez là, sans forcément appliquer tous les concepts, mais en tout cas, je suis tout le framework qu'il a là. Alors bon, moi déjà qui je suis, je m'appelle Yacoub, j'ai 29 ans, j'ai travaillé avec des boîtes qui font plusieurs centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai lancé mon accompagnement pour les coachs, agences, infopreneurs, consulting, B2B, bref, etc. Ça se passe top, du tonnerre, d'accord. J'ai lancé ça en fin d'année dernière, on est déjà plus de 50 dedans. J'ai déjà obtenu les premiers résultats, parce que j'ai même accompagné des débutants. Du coup, j'ai commencé par eux et maintenant on va se switcher sur des gens qui sont beaucoup plus qualifiés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partager ce framework. Mais aussi, j'ai travaillé avec des très grosses boîtes qui font plusieurs centaines de millions d'euros. Parce que de base, moi, je viens du monde du B2B. Là où je les ai accompagnés pour augmenter leur taux de transformation, gérer les projets, faire l'opérationnel, mettre en place des systèmes un peu complexes pour pouvoir convertir des grands comptes. Du coup, je signais des deals avec des boîtes qui font plusieurs milliards. On va rentrer dans le détail. Ici, ce document-là, vous allez avoir accès. Je vais le partager durant cette vidéo-là, soit dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Moi, tout simplement, on va commencer directement à aller dans le document sans passer par la partie introduction parce que vous n'allez pas en avoir besoin. Ce dont vous allez avoir besoin, c'est de comprendre ça, la vente diagnostique. C'est comme ça qu'Alex Hormozi appelle le système framework qu'il utilise, Closer, quand c'est beaucoup plus poussé. Parce que Closer, c'est générique. La vente diagnostique, c'est la vente diagnostique Closer où il rentre vraiment dans le détail concret de comment il fait la vente. Alors, évidemment, mon objectif, c'est pas de tout lire. Vous allez y avoir accès. Ce dont je vais faire, je vais surfer par rapport au document, je vais vous le partager, comme ça vous allez pouvoir y avoir accès. Je vais parler des grandes parties pour que vous puissiez notamment vous repérer, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parce que cette vidéo-là, encore une fois, je le répète, il n'y a personne sur le marché francophone qui vous partage ce que je suis en train de vous partager. C'est une pépite et je le sais parce que moi-même à votre place, j'aurais aimé avoir eu accès à un document comme celui-ci. Vous allez même pouvoir coacher vos closers. Si vous savez comment ça doit se passer et qu'ils ne respectent pas ce framework-là, vous savez qu'ils font n'importe quoi. C'est possible qu'ils aient un autre framework. Alors, je ne nie pas le fait qu'il existe différentes méthodologies. Il y a des méthodologies qui sont meilleures, des méthodologies qui sont différentes. Ce que vous allez voir ici, c'est ce que moi j'ai adapté aussi avec les problématiques que j'ai rencontrées sur le marché francophone, parce que comme vous le savez, le marché US et francophone est bien différent, même s'il y a des gens qui ont tendance à le négliger. Mais en tout cas, les méthodologies qui sont là, vous allez pouvoir les utiliser vraiment sur le marché francophone, c'est-à-dire toutes les personnes qui parlent français. On va commencer par le début. Alors, il y a des principes de base, surtout au niveau de l'introduction ici, qui sont importants à mettre en place. Alors, c'est très basique, prendre des notes des différents éléments que le prospect va vous donner pour pouvoir les réutiliser durant le closing. Ça, c'est un truc que vous allez revoir souvent durant la phase de closing, durant la phase de closing que je vais vous présenter là avec le framework. Il faut prendre des notes de certains des éléments que le prospect va vous dire. Et vous allez voir, je vais y revenir par la suite, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Tac. Et évidemment, il y a aussi un élément très important. Si vous voyez que le prospect n'a pas confiance en vous, n'allez jamais vers le closing. Travaillez le problème de fond. S'il ne vous fait pas confiance, faites-le en 2 rendez-vous. Partagez des résultats, témoignages ou numéro d'un des membres de vos accompagnants ou un de vos clients. J'ajoute aussi qu'il faut idéalement utiliser le restatement. Qu'est-ce que c'est que le restatement? C'est tout simplement répéter souvent ce que ton prospect te dit pour lui faire bien comprendre que tu as compris ce dont il parle, ses problèmes, ses objectifs. Par exemple, si mon prospect me dit mon objectif c'est de gagner 50K par mois, aujourd'hui à l'heure actuelle je gagne pas ça, du coup je vais arriver à ce résultat-là et ça m'empêche de faire ci, ça m'empêche de faire ça. Je vais tout simplement dire une fois qu'il a terminé, ok, si j'ai bien pu comprendre ce que tu me dis Alexandre, toi ta problématique que tu as aujourd'hui c'est ça, du coup tu as envie de faire 50K par mois et ça lui montre qu'on est en train de l'écouter et qu'on comprend sa problématique. Évidemment l'objectif aussi c'est que tout au long de l'échange votre objectif est de récolter un maximum d'affirmations de votre prospect, ça veut dire des oui, ça veut pas forcément dire oui au sens littéral du terme, mais ça veut dire oui en termes d'affirmation, ça veut dire qu'il vous répond, qu'il vous donne oui ça m'intéresse, ah oui je comprends, vous lui posez souvent des questions du type ouais ça te parle, est-ce que t'en penses quoi, ah oui, enfin du coup c'est quelque chose qui te parle, tu penses pouvoir être en mesure de le faire, enfin etc. Ce genre de questions où
gens dire oui. On maximise ce nombre de questions où la personne va donner des affirmations. Alors, faire en sorte que votre prospect ait vu les témoignages clients avant de venir en call. Rajouter dans la boucle de setting, message automatique qui partage les témoignages. Ça, de toute manière, c'est un truc qui est obligatoire. Maintenant, parce que la phase d'introduction n'est pas terminée, je vais vous montrer un mind map que j'ai fait pour que vous puissiez bien comprendre ce dont je parle. Alors, vous voyez ici, je reprends toutes les phases de closing, ça veut dire du début jusqu'à la fin. C'est séparé en 3 phases. On a la première phase d'acquisition, on a la phase de setting et on a la phase de closing. D'accord? C'est exactement ce qui va se passer durant toutes vos étapes. Maintenant, il y a une problématique. Les gens, souvent, ils ont ce besoin de vouloir closer en une fois. Ils veulent closer impérativement en R1, ils veulent faire du one shot. C'est pas toujours la bonne méthodologie. Des fois, il faut faire 2 rendez-vous. Alors ici, je vais expliquer la première phase d'acquisition. Il faut savoir que de base, un lead, comment il arrive chez vous? Il peut venir soit de l'organique, soit des ads. C'est-à-dire soit du cold call, content, email, DM, soit vous faites des ads et vous les renvoyez vers un funnel, VSL, lead form, peu importe. Une fois que le lead a été intéressé et qu'il arrive, d'accord, c'est-à-dire il a soit booké un call, c'est-à-dire soit c'est booké un call notamment, ça peut être différentes choses, mais je vais laisser du coup lead, c'est-à-dire un lead qui est rentré dans votre pipeline. Vous allez faire la phase de setting. La phase de setting, évidemment, il y a aussi le questionnaire où il y a un call que vous allez faire pour pouvoir qualifier le prospect. Une fois que ces étapes-là ont été validées, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, on va arriver sur la phase de closing. Et c'est là où je vous ai parlé. Si vous voyez que votre prospect ne vous fait pas confiance durant votre phase de R1, parce que c'est très probable que ça arrive, vous ne le closez pas en une fois, vous le closez en 2 fois. Vous allez reprogrammer un rendez-vous parce que vous allez bien venir étudier sa candidature pour pouvoir voir si, par exemple, disons que je suis un coach. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais poser certaines questions et si je vois qu'il me parle souvent d'un problème de budget, il sait pas trop, il a pas trop confiance, il s'est déjà fait arnaquer ou j'en sais rien encore, ce que moi je vais faire, c'est que toutes les questions qu'il a, je vais les répondre dans un premier temps et puis après, je vais programmer un 2e rendez-vous et entre le premier et le 2e rendez-vous, d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais lui partager peut-être l'un des numéros d'un de vos clients, d'un membre de l'accompagnement ou j'en sais rien, pour qu'il puisse l'appeler afin de le rassurer, lui dire que ce programme qu'on a, il fonctionne. Ou soit aussi, je vais lui partager du contenu qu'on appelle du breakout videos. C'est quoi? C'est tout simplement toutes les questions que les gens vous posent habituellement dans votre cycle de vente. Par exemple, si j'ai un client qui me pose beaucoup de questions sur, j'en sais rien, comment ça se passe après, une fois qu'on a payé ou j'en sais rien, c'est des vidéos qui seront sur une page où on va répondre à toutes les questions que les gens vous posent le plus souvent. C'est-à-dire, par exemple, il me dit « Ouais, mais moi je suis alternant, je ne sais pas si j'ai le temps. » Cette question sera répondue. Et la meilleure manière de répondre à ce genre de questions que les prospects ont, c'est par des exemples de témoignages de personnes avec qui vous avez déjà travaillé. Moi, j'ai déjà travaillé avec des alternants, voici les résultats qu'ils ont obtenus. Une chose importante que vous incorporiez, que vous utilisez à partir d'aujourd'hui, c'est de faire un R1 et de faire un R2. Okay. Si vous voyez que la personne a la confiance en vous, vous allez closer en une fois. Si vous voyez qu'elle n'a pas confiance en vous, vous le faites en 2 fois, tout simplement. Alors maintenant, je vais retourner sur le doc. Alors maintenant qu'on a compris les étapes, comment ça fonctionne, on va rentrer dans la phase de début de closing. On fait ce quoi? Le pré-meeting checklist en setting, ça, comme je vous ai expliqué, c'est déjà vu durant la phase sur le mind map. Évidemment, la phase de setting, c'est aussi un autre travail. Ici, j'ai pas encore partagé le script de setter, mais je vais vous le partager si vous en avez besoin. Vous pouvez m'écrire aussi sur Insta, je vais vous répondre. Première chose à dire, question simple, salut, comment s'est passée ta journée, Alexandre? C'est un exemple, vous pouvez utiliser plein de phrases, on s'en fout, c'est pas méga important. Vous pouvez dire ouais ça va, ou voilà, des questions un peu basiques. Construire du rapport, encore une fois, il faut pas forcer. Je vois souvent des gens forcer, ah t'habites là-bas, ah j'étais là-bas une fois, je suis allé au restaurant. On force pas, ok, à trouver des légères similitudes avec la personne qui est en face de vous. Si par exemple il habite à Strasbourg et que vous êtes de Strasbourg, ah t'es du coin, ah bah moi aussi du coup, c'est un exemple que je vous donne, vous essayez de construire au moins un petit peu de rapport. Et s'il n'y a pas de rapport à faire, vous n'en faites pas, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va faire ce qu'on appelle l'introduction. Expliquer comment va se dérouler l'appel afin de bien savoir où on va. Et vous dites tout simplement, on va tout d'abord se présenter tous les deux, tu me dis qui tu es, ce que tu fais, blablabla et blablabla. Là, l'objectif, c'est tout simplement de mettre en place une structure pour l'appel, pour dire comment ça va se passer, pour que la personne pour qu'elle sache comment on va avancer. Une fois qu'on a fait ça, on va venir installer l'autorité directement. Moi, j'installe l'autorité comment? Parce que oui, dans mon accompagnement, j'ai des places limitées, jusqu'à des dates limitées. Du coup, je leur fais bien comprendre que ça fonctionne comme ça. Je peux rajouter aussi peut-être d'autres éléments, mais en règle générale, c'est comme ça qu'on le fait. Très important d'installer l'autorité. Après, on fait de la mise en contexte, c'est-à-dire avant de commencer l'appel, on va lui poser certaines des questions, d'où il vient, pourquoi il est venu, etc., qu'est-ce qu'il a fait. Un peu toutes ces questions, vous savez, pour qu'on sache exactement à qui on parle, avant même de rentrer dans les objectifs, parce que je vois beaucoup de personnes qui arrivent, ouais, c'est quoi tes objectifs? Mais avant ça, il faut qu'on comprenne la personne déjà dans un premier temps. Est-ce qu'il a déjà booké des calls avant? Est-ce qu'il a déjà regardé tes vidéos? Est-ce qu'il est tombé via une ads? Est-ce qu'il a, je sais pas, par exemple, comment ça lui semble de l'extérieur, des vidéos qu'il a regardées, qu'est-ce qu'il lui a parlé? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'il a booké un call avec vous? Bref, etc. Ou même encore, prendre ta décision, tu le prends tout seul indépendamment ou tu as besoin de quelqu'un d'autre. C'est la phase de mise en contexte. Vous devez absolument la respecter.
D'accord. On va résumer l'objectif. Bon, ici, on va vraiment rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qui te ramène au call aujourd'hui? Ok, le business est intéressant, mais pourquoi tu veux lancer un business? Pourquoi faire de l'argent? On rentre vraiment dans ces problématiques. C'est quoi l'objectif? Peut-être qu'il veut faire, je sais pas, peut-être qu'il a envie de voyager, peut-être qu'il veut que ses parents ils arrêtent de travailler. Maintes et Y raisons. Évidemment, c'est des objectifs qu'on prend en considération. Alors, l'intérêt ici, c'est que vous soyez honnête durant la phase de closing. Alors, je le répète, parce que je vois beaucoup de personnes qui vendent des accompagnements, des coachings ou bien des produits qui sont complètement nuls. Aujourd'hui, ce système de closing, il est important que vous l'utilisez pour des bonnes choses, pour que vous ayez un bon impact avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ok. Maintenant, en rentrant dans l'objectif, alors c'est quoi les problèmes que tu cherches à résoudre, que tu cherches à résoudre, qu'est-ce que tu recherches à atteindre, bref, etc. Et surtout, très important, combien de revenus veux-tu générer? Ça, c'est un truc que vous allez utiliser plusieurs fois durant toute la phase de closing. Parce que vous allez lui rappeler tout le temps, ok, tu veux générer 10 000 euros par mois, tu veux rajouter 20 000 euros par mois, ok, j'ai compris du coup. Et ça, vous allez le répéter souvent dans les différentes étapes et vous allez le voir par la suite. Une fois qu'on a compris son objectif, là, on va venir renforcer l'urgence. D'accord? Quand on va venir renforcer l'urgence, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi aujourd'hui et pas hier, le mois dernier? Et là, ce qu'on fait, c'est, ok, dès qu'il a répondu à cette question-là, ok, on fait du restatement comme je vous ai dit. Vous voyez ici, c'est une étape de restatement. Ok, du coup, j'ai compris que ton objectif, c'est gagner 20 000 euros par mois et que tu veux faire ça maintenant parce que tu as vu X situation, il s'est passé quelque chose dans ta vie, tu as perdu un proche, tu t'as trouvé un nouveau travail que tu n'aimes pas ou j'en sais rien. Mais pourquoi c'est important pour toi du coup d'atteindre cet objectif? Okay, qu'est-ce que ça t'empêche de faire ou de ressentir le fait que tu n'as pas atteint cet objectif? Encore une fois, on creuse le problème parce que vous voyez ici, les pain points, c'est important de les connaître parce qu'on va venir soit les déduire de par son objectif, soit on va venir tout le temps les réutiliser. Par exemple, s'il me dit que son pain point, c'est qu'il veut faire en sorte que ses parents partent à la retraite et qu'il n'ait plus besoin de travailler, du coup, ce qui le blesse, c'est que ses parents travaillent, qu'il ne soit pas possible de pouvoir profiter. On va venir utiliser ça parce que c'est un pain point qu'il a et c'est un truc qu'on va venir utiliser et c'est qu'on peut venir utiliser notamment. Ça peut être notamment par exemple un pain point, c'est quoi? Oui, aujourd'hui j'ai des enfants et à cause de mon activité, vu que je génère pas plus de 30 000 euros par mois ou j'ai du mal à scaler à 50, 60 et que je suis tout le temps opérationnel, je peux pas passer du temps avec mes enfants. Du coup, je suis triste que le temps il avance. Là, c'est un autre pain point. On va venir l'utiliser. Du coup, il veut gagner 30 000 euros par mois pour pouvoir sous-traiter la partie principale, bref, etc., etc. Là, je vous donne plusieurs exemples. Ça peut être utilisé dans différentes choses, différentes thématiques, différentes niches, mais c'est toujours les mêmes arguments qu'on va venir réutiliser avec cette phrase-là. Maintenant, je lui dis, c'est bien que tu sois là aujourd'hui, je vais t'expliquer le concept du coût d'opportunité aussi. Ça, c'est une de mes manières où je pitch très rapidement qu'aujourd'hui, le fait est qu'il ne fasse rien, ça lui coûte de l'argent. Parce que souvent, les gens ils ont tendance à dire, ouais, mais si j'achète pas, c'est pas grave, je fais des économies, j'ai pas investi 5-10 000 euros dans ton accompagnement, certes, c'est pas grave. Oui, mais le problème, c'est que si tu avais investi, tu aurais gagné cet argent que tu penses en train d'être économisé, tout simplement. Alors là, c'est le concept de coût d'opportunité, je vais pas le détailler là, mais vous pouvez lire et comprendre. Ici, encore une fois, l'intérêt, c'est que vous puissiez comprendre les éléments qu'ils utilisent pour prendre son choix. Encore une fois, c'est une technique que ça, c'est moi, je l'ai implémenté, ça vient de moi. On va venir expliquer tout simplement pour que son choix soit un oui. Alors, tu as book ce call pour atteindre X objectifs car tu as X problème et c'est à cause de X raisons que c'est plutôt urgent car ça t'empêche de faire ressentir ou vivre X choses. On est d'accord. Okay. Maintenant que j'ai compris tout ça, j'ai une question. Quels sont les éléments que tu prends en considération pour pouvoir te dire, ok, là, ce que me dit Yacoub, c'est vraiment de la bombe. C'est quoi les éléments que tu attends de moi pour pouvoir te dire, sans réfléchir une seconde, vas-y, let's go, c'est exactement ce que je recherche. Et on le répète. Ça peut être plusieurs éléments et vous les notez parce que vous allez venir les utiliser durant votre phase de closing. Maintenant, vous dites aussi, pour que son choix soit un non ou qu'il dise, je dois réfléchir, qu'est-ce qui ferait qu'il se dit ça? On y retourne. Une fois qu'on a passé ce cap-là, ok, on va venir identifier le gap. Alors le gap, c'est quoi? C'est ce qu'il y a entre lui et son objectif. Qu'est-ce qui le sépare de son objectif? Qu'est-ce qui le sépare pour pouvoir l'atteindre? Ça peut être un manque de connaissances, ça peut être un manque de discipline, ça peut être pas trouver la bonne opportunité, prêt ou pas à le faire de l'argent vite, je n'ai pas les moyens, bref, etc., etc. Et ici, vous n'allez pas lui dire ouais, t'inquiète, on va te donner le meilleur plan, c'est incroyable, je ne sais quoi. Souvent, la problématique, c'est que les gens, ils rentrent et ils expliquent leur programme, ce qu'il y a dedans, etc. Je le fais aussi, ça m'arrive, je vous le cache pas. Mais ce que vous devez faire, c'est de faire des analogies et de faire du storytelling à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Ok, je suis perdu, je sais pas quoi faire, j'ai essayé d'apprendre, mais je m'embrouille. Ok, je vois. Alors, qu'est-ce que tu fais habituellement quand tu n'as pas les connaissances? Vous lui posez la question. Il va te dire, moi je regarde des vidéos YouTube. Regarder des vidéos YouTube, ça te fait chier. Dès que tu regardes, c'est bon, t'as compris comment ça fonctionne là. Il me dit, ouais. Là, c'est ce que je dis, tu fais des recherches, non, là, je rentre sur d'autres thématiques. Tu t'installes, tu regardes et en 30 minutes, tu as appris un truc sans galérer. Après, dans le centre de business, ça doit être pareil. C'est pas à toi de chercher les infos partout sur YouTube, etc. C'est nous, on te donne le bon ordre comme un épisode qui sort. Tout simplement, comme un épisode de film, Netflix ou peu importe. Manque de discipline, c'est la même chose. Tu te brosses les dents tous les jours. Ça, c'est l'exemple qu'Alexandre Moz utilise. Et tu as besoin de motivation. Et t'as pas besoin de motivation pour ça, c'est juste une habitude. Créer ton business, ça doit devenir aussi automatique que ça. Comme si tu lavais les dents.
Et ça, on vient de le créer justement, on vient de séparer le gap qu'il a entre lui et son objectif. Je ne vais pas rentrer dans les autres gaps, sinon ça va être trop long. On a défini le résultat idéal, on va sur définir les attentes. Ok, définir les attentes, ça je ne vais pas le lire, c'est très court, vous le lirez par vous-même. Demandez la permission pour que vous puissiez expliquer le programme. Et avant d'expliquer le programme, vous allez faire demander les préférences. Ok, demande les préférences. Alors ça, c'est encore une fois une technique qu'on utilise pour pouvoir faire de l'affirmation du prospect. Par exemple, je vous montre, et on va venir utiliser encore une fois les gaps qu'il avait déjà cités en haut. Par exemple, si c'était le manque de connaissances, je vais lui dire, ok, tu préfères apprendre une méthode qui a déjà fonctionné pour d'autres ou tester au hasard jusqu'à ce que ça marche. Il va évidemment vous dire oui. Alors il va dire, je préfère apprendre une méthode qui fonctionne et qui a déjà fonctionné pour les autres. Ok. Vous lui reposez une autre question. Alors tu préfères savoir exactement quoi faire chaque jour ou te demander tous les matins par quoi commencer? Encore une fois, une question qui est obvious. Affirmation. On maximise les affirmations. Après je lui réponds, grave, tu sais où tu vas, c'est beaucoup plus simple. Et je fais la même chose pour les autres questions sur les préférences. Ok. Une fois qu'on a étudié tous les gaps, parce qu'en fonction du profil qu'on a en face de nous, les gaps vont être différents. Ça peut être question de moyens, de connaissances, opportunités, business, peu importe, urgence financière. Là, on va faire un récap. Ok, prénom du prospect, du coup Alexandre, écoute, on peut définitivement se faire atteindre cet objectif de 5, 10, 15, 20, 30 cas par mois. Tu m'as dit que tu ne savais pas trop par où commencer et que tu en avais marre de chercher des infos partout, donc on va te donner une méthode claire, bref, etc. Encore une fois, on réutilise le gap qu'il avait au début, c'est-à-dire le gap qu'on a identifié durant la phase d'études qu'on a faite avant, vous avez pu le voir. Là, on va venir conclure. Et c'est pour ça qu'on peut te garantir les résultats, parce que tu vas avoir un plan clair, un suivi, une offre adaptée à toi et un système qui t'amène des clients. Et toi, ce que tu as à faire, c'est suivre le plan semaine après semaine, dans leurs propres mots. Maintenant que tu comprends comment on va mettre tout ça en place pour toi, pourquoi penses-tu que tu serais un bon profil pour ce programme? Là, on fait en sorte que le prospect se vende de lui-même. Et pareil pour un client. Ok, alors vous avez vu notre programme, vous voyez que c'est quelque chose qui est plutôt considérable et qui semble être adapté pour vous. C'est ce que vous me dites. Mais alors moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous pensez que c'est adapté pour vous? Et pourquoi vous pensez être un bon profil pour cet accompagnement qu'on fait ou pour ce service que nous avons? Et là, la personne, c'est elle qui va se vendre. Autorité, encore une fois. Les rassurer après, dire honnêtement, écoutez, c'est vrai, je pense vraiment que vous êtes un bon profil. Et je sais que non, du coach ou du fondateur penserait pareil. Question ouverte. Là, on va laisser le prospect nous dire par lui-même où est-ce qu'on va. Du coup, tu vas aller où à partir de maintenant? Est-ce que tu as des questions? Généralement, la personne à ce moment-là, c'est souvent eux qui vont demander la suite ou le prix. Et là, on va venir rebondir. C'est là où on arrive. Ne jamais aller cette phase si votre client ne vous fait pas confiance. Vous avez deux choix. Faire un R2 avec lui partager entre les deux des témoignages, des numéros de téléphone de vos membres, etc. Ou le breakout vidéo comme je vous ai montré, ou continuer à poser des questions. C'est-à-dire, on va revenir réétudier les gaps qu'il a, des gaps qu'on n'a peut-être pas compris. On va refaire du restatement jusqu'à ce que le prospect nous fasse confiance. Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent closer alors que la personne en face de vous ne vous fait même pas confiance. Si on rentre dans la phase de closing, comment ça doit se passer? Alors, vu que tu es venu ici avec l'objectif de générer 50 cas par mois, je pense qu'on peut être d'accord sur un point. Faire ça en 2 semaines, c'est pas réaliste, sauf si on braque une banque. Là, on fait une petite blague pour démarrer. Ce qu'on va viser ensemble, c'est 60 jours pour atteindre ton objectif et 30 jours pour le stabiliser, le rendre prévisible et le répéter. Okay. Là, je fais toute la phase de closing. Je ne vais pas vous la faire dans le détail, mais je vais expliquer une chose. C'est que moi, dans la phase de closing, j'ai détaillé seulement une seule offre. Je ne vais pas rentrer dans le principe de downselling parce que ça, c'est encore une autre thématique, mais c'est quelque chose que je vais venir voir, notamment avec le setting. Là, vous avez toute la phase de closing, comment doit se passer. Et ici, je vais juste reprendre le closing. Laissez un silence, ça vous connaissez. Je fais notamment les techniques d'alternatives fermées. Tu veux régler par X ou par X, les méthodes de règlement. Tu veux régler en 1 fois ou en 3 fois. Si tu règles en 1 fois, ça va te faire 20% en moins. Si tu règles en 3 fois, ça va faire un peu plus élevé. Bref, etc., etc. On va venir faire la phase de closing et terminer. Du coup là, je vous ai fait l'ensemble de la vidéo. Je ne vais pas forcément rentrer dans la phase de closing pour le moment parce que je pense que ça réserve une partie complète. Du coup ça, c'était la première partie de cette vidéo-là. Je ferai une deuxième vidéo où je détaille vraiment la phase de closing avec le downselling et le reste. Mais ce que vous avez ici déjà, c'est utilisable et applicable immédiatement dans votre business comme je l'explique durant cette vidéo-là. Parce que là, je parle d'une seule offre. Bon, moi, mon offre, vous la connaissez peut-être pour certains. Je te boucle les rendez-vous, je te fournis les leads, je te signe moi-même ton premier client en moins de 15 jours, en 15 jours. Je lance les publicités pour toi, je fais le tunnel pour toi, je délivre le service à ton client, tu génères 5 cas par mois en moins de 90 jours. Tu auras le droit à 2-3 appels par jour pour le premier mois. Bref, ça, c'est ce que je vends quand les gens arrivent en call. D'accord? Et ici, je le close sur ça. Demander son avis. Alors évidemment, une fois qu'on a pitché notre offre, on lui demande alors t'en penses quoi? Sans parler de prix pour le moment. Tu en penses quoi? C'est ce que tu recherches? Ok, sur une échelle de 1 à 10, t'es chaud, bref, etc., etc. Je le répète, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais en tout cas, cette méthodologie-là, vous pouvez l'utiliser et l'appliquer dans votre business à l'heure actuelle. Du coup, si aujourd'hui,
Tu veux aller plus loin, bah écoute, je peux t'accompagner personnellement pour pouvoir implémenter non seulement mes closers, mes setters, tout le closing, toutes les automatisations avec Y-Level, avec les systèmes de Zapier, etc. Parce que j'ai toute une infrastructure pour les coachs, agences, infopreneurs qui veulent scaler leur business, soit rajouter 30K ou soit même se lancer en tant que débutant. Vous pouvez me contacter sur Yacoub Manov. Et si vous voulez avoir accès à ce document-là, il sera dans la description, probablement sur Skool. Merci pour ce visionnage et à bientôt.